Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un seul thread d'horreur, mais il est long et détaillé. Je sais que vous aimez bien et moi aussi. Avant qu'on commence ce thread d'horreur, je vous préviens que vendredi, il y a celui-ci qui est sorti. Et je pense qu'une bonne partie d'entre vous ne l'ont pas vu étant donné que YouTube ne l'a pas du tout mis en avant. Et bah oui, Squeezie a sorti une vidéo jeudi, donc les petits youtubeurs, vous oubliez, ils ont rien du tout. En soi, c'est pas grave, mais je préfère vous prévenir parce que ça se trouve, vous vous dites, mais attends, le petit Delcor, ça fait un moment qu'il a pas sorti de vidéo. Et bah non, c'est juste YouTube qui vous l'a pas proposé. Et bah les petits potes, on va pas perdre plus de temps, donc tu connais, si tu veux soutenir, le petit pouce bleu de soutien. Et si jamais t'es pas abonné, bah n'hésite pas à le faire. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Eva. Eva est une jeune femme de 24 ans qui a tout pour elle. Elle est étudiante à l'université et elle est plutôt brillante. Grâce à ses parents, elle peut se consacrer totalement à ses études, puisque ses parents lui payent ses études, son logement et tout ce dont elle a besoin. Ce qui fait qu'effectivement, elle peut bien se concentrer sur ses études. Elle nous dit qu'en plus de ça, elle a deux amis formidables, Ethan et Juliette qui sont ses meilleurs amis. Elle va souvent en soirée avec ses deux amis, mais les voir en couple la déprime un petit peu. Et oui, Eva nous dit qu'il lui manque quelque chose dans sa vie et c'est l'amour. Et malheureusement, sa quête à la recherche de l'amour va la pousser dans ce cauchemar. Un jour, comme les autres, Eva est en train de réfléchir et elle se dit qu'elle est heureuse, mais qu'il lui manque vraiment quelque chose pour être pleinement heureuse. Et c'est bien évidemment, comme vous l'avez compris, l'amour. Elle se dit qu'à chaque fois qu'elle va en soirée, elle rencontre certes des gens sympas, mais que malheureusement, ça va pas plus loin qu'un coup d'un soir. Et qu'à part l'attirance physique envers certaines personnes, eh bien, y a rien du tout. Elle décide donc de parler à Juliette qu'elle aimerait avoir quelqu'un auprès d'elle. Mais que c'est compliqué puisque toutes les personnes qu'elle a rencontrées se sont juste terminées en un coup d'un soir. Juliette la rassure et lui dit que de toute façon, un jour elle trouvera le bon. Et que de toute façon, elle est encore jeune. Qu'elle trouvera peut-être quelqu'un à l'université si elle le veut. Et que ce serait bien qu'elle s'ouvre un petit peu plus aux autres afin de ne pas rester dans son coin. Puisque oui, c'est vrai, Eva nous dit qu'elle reste souvent dans son coin. Et qu'elle ne parle généralement qu'aux personnes qui viennent la voir. Ou à la rigueur des petites connaissances. Mais c'est pas elle qui fait le premier pas. Et ça, malheureusement, c'est dû à une chose. Quand elle était plus jeune, elle a été harcelée à multiples reprises. Et forcément, elle nous dit que c'est pas facile tous les jours. Et surtout qu'elle s'en est quasiment remise grâce à Juliette et Ethan. Mais bref, c'est pas le sujet de ce thread. Eva se met alors dans la tête d'essayer de s'ouvrir aux autres. Car les conseils que lui ont donnés Juliette et Ethan jusqu'à là ont toujours été d'une grande aide pour Eva. Quelques jours après, Eva fait la rencontre de quelques personnes pendant une soirée. Lors de cette soirée, Eva rencontre un type et entre deux, le courant passe plutôt bien. Ça s'est tellement bien passé qu'effectivement, ils décident de se revoir plus tard après la fête. Ils vont donc s'échanger leur numéro de téléphone. 2 jours après cette soirée, Eva reçoit un petit message de cet homme qu'elle a croisé dans cette fête. Il lui propose d'aller boire un verre ce week-end. Eva, qui est vraiment toute contente, accepte cette proposition. Elle est tellement contente qu'elle en parle à ses amis. Mais elle reste sur ses gardes et elle leur dit où elle va et dans quel bar elle doit se rendre. Et aussi qu'elle les tiendrait au courant si quelque chose se passe. Les jours passent, Eva et ce garçon communiquent pas mal au téléphone ainsi que par SMS. Elle nous dit que ça confirme bien le feeling qu'ils ont eu à la soirée, le courant passe super bien. Et là, elle est hyper contente car c'est ce soir qu'elle va le revoir. Le soir arrive, Eva est au lieu du rendez-vous. Et cet homme est déjà là en train de l'attendre. Eva nous dit qu'il est très beau. Il est grand, il est brun, il a les yeux marrons et il a un sourire vachement craquant. Et que normalement ça ferait fondre toutes les filles. D'ailleurs, elle n'arrive pas à réaliser ce qui est en train de se passer. Pour elle, c'est vraiment un rêve tellement c'est trop beau. Eva et cet homme qui s'appelle Jérémy s'installent à une table et commencent à parler. Il lui dit qu'il a 26 ans et qu'il a un petit frère qui est dans la même université qu'elle. Et que c'est pour ça que lui aussi était dans cette soirée la semaine dernière. Jérémy, quant à lui, il n'est plus du tout à l'université, il travaille. Mais il lui dit qu'en ce moment, il habite chez ses parents, puisque dans son appartement, il y a un petit problème d'inondation. Du coup, il en profite d'habiter chez ses parents le temps que le problème se règle.
Ils vont alors tous les deux parler de leur centre d'intérêt. Et ce qui est plutôt cool, c'est qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Eva lui propose de finir la soirée chez elle. Toute la soirée chez elle s'est hyper bien passée. Le seul petit bémol, c'est que quand Eva se réveille, eh bien Jérémy n'est plus là dans le lit. Elle fait donc ce qu'elle a à faire et une fois qu'elle arrive dans la cuisine, elle peut découvrir un petit mot. Merci pour cette super soirée, j'espère qu'il y en aura d'autres. Les jours vont passer, Eva et Jérémy vont continuer de se voir. Mais à force, il y a un petit truc qui va perturber Eva. Et ce truc-là, c'est que les rencontres entre Eva et Jérémy se font principalement chez elle, ou dans des bars assez vieux, voire miteux. Elle nous dit qu'effectivement, c'est quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué au début. Les semaines vont alors passer et elle décide de présenter Jérémy à Ethan et Juliette. Tout se passe super bien, les deux amis d'Eva semblent l'aimer. Mais le truc c'est que Jérémy n'a jamais présenté qui que ce soit à Eva. Un soir, Eva lui en parle et la seule réponse qu'elle a obtenue de Jérémy c'est qu'il n'est pas prêt à lui présenter quelqu'un de sa famille. Ni même ses amis, mais bon, il va peut-être y réfléchir car effectivement il aime Eva. Bon, à ce moment-là, Eva elle a entendu qu'une seule chose, c'est le mot aimer. Et oui, lors de cette discussion, c'était la première fois qu'il lui spécifiait qu'il l'aimait. Du coup, elle était tellement contente qu'elle a mis tout le reste de côté. Et elle s'est donc dit que c'était pas trop grave et que bon, le plus important c'est qu'il soit heureux. 2 mois après cette discussion, eh bien les choses n'ont pas avancé. Elle a juste remarqué que de temps en temps, Jérémy ne pouvait pas venir la voir alors que pourtant c'était le week-end. Sachant que les week-ends il a rien à faire, il ne travaille pas du tout. Et le pire c'est que des fois il y a des soirées où il ne répond même pas aux messages d'Eva. Mais un jour Eva a su pourquoi Jérémy ne lui répondait pas à certains moments. Ou pourquoi pendant des week-ends entiers elle restait sans réponse. Ou encore pourquoi Eva n'a toujours pas rencontré un seul membre de son entourage. Et aussi pourquoi ils allaient toujours dans des endroits un petit peu pourris. Un jour Eva a reçu un coup de téléphone d'une certaine personne lui disant qu'elle connaissait Jérémy et qu'elle était quelqu'un de très proche de lui et qu'elle aimerait rencontrer Eva. En entendant ça, Eva décide d'accepter cette proposition. Elle est toute contente et elle essaye de se faire la plus belle possible. Arrivée sur le lieu de rendez-vous, elle envoie un message à cette personne. Cette personne lui répond qu'elle est assise et qu'elle l'attend. Eva peut alors voir une jolie jeune femme et elle s'avance vers elle. Eva se présente et cette femme lui sourit d'une manière assez triste. Elle la salue en retour et lui demande de s'asseoir, puisqu'elle a beaucoup de choses à lui dire. Cette jeune femme se présente comme étant la fiancée de Jérémy. D'ailleurs, Eva remarque directement que cette jeune femme doit avoir quoi, 25 ans à peu près, et qu'elle est enceinte de 6-7 mois. Cette jeune femme lui explique alors qu'elle est avec Jérémy depuis 3 ans, et que depuis les derniers mois, il agit bizarrement. Cette femme se doute qu'il la trompe, qu'il mène probablement une double vie et elle voulait rencontrer la personne pour lui dire. Elle voulait discuter avec Eva pour la prévenir. En entendant ça, Eva n'en revient pas du tout. Mais cette femme va lui prouver ses dires en lui montrant des photos d'elle et Jérémy. Et ça à pas mal d'événements comme des échographies, des réunions de famille, enfin bref, vous voyez le genre. Plus Eva voit de photos, plus elle se sent mal à l'aise. Elle décide donc de couper court à la discussion et elle appelle ses amis pour leur en parler. Ses 2 amis vont donc arriver pour la réconforter. Les jours passent et Eva a décidé de croire cette femme. Elle a donc coupé les ponts définitivement avec Jérémy. Elle l'a bloqué de partout. Les jours passent et Jérémy essaye toujours de la contacter avec d'autres numéros de téléphone. Il lui envoie des lettres en s'excusant. Il lui dit que c'est elle la femme de sa vie. Il lui dit qu'il a quitté cette autre femme et c'est Eva qu'il aime. Qu'il était resté avec cette autre femme car elle était enceinte mais qu'il ne l'aimait plus. Les semaines vont passer et Eva va vivre un véritable cauchemar. Elle a l'impression qu'une personne l'observe constamment. Elle a le sentiment d'être tout le temps en danger, comme si le danger était toujours présent, même quand elle se trouve chez elle seule. À force d'y réfléchir, elle se dit que c'est à cause de toute cette situation, qu'elle devient sûrement parano à cause du stress des examens qui arrivent et la rupture avec Jérémy. Bref, elle décide qu'elle va aller se coucher, mais elle veut prendre une petite douche avant. Pendant qu'elle se déshabille, elle a toujours ce sentiment d'horreur d'être épiée. Elle met la musique et rentre dans sa douche. Elle veut être tranquille et penser à d'autres choses. Puis à un moment donné, elle se retourne pour prendre son shampoing et elle va voir quelque chose qui va la terrifier. Elle peut voir une main dépasser de la porte qui est avec un téléphone en train de prendre des photos. Prise de panique, Eva commence à crier. Et elle jette tout ce qui lui vient dans les mains. Cette main a disparu quand Eva a hurlé de toutes ses forces.
Mais Eva en reste paralysée et elle met bien 5 minutes à reprendre ses esprits. Elle va alors se rendre dans le salon et appeler la police. Les policiers sont venus mais ils n'ont rien trouvé. Cette personne n'est plus là depuis un petit moment. Les policiers lui ont dit qu'ils allaient faire des tours dans le quartier et ils ont demandé à Eva si quelqu'un pouvait bien lui en vouloir. Eva, forcément, elle pense directement à Jérémy qui n'arrête pas de lui casser les pieds. Les policiers lui disent qu'ils vont alors l'interroger et que quoi qu'il arrive, ça lui servira d'avertissement au cas où. Eva a décidé d'aller passer la nuit chez son amie Juliette. Mais elle n'a pas pu y passer plus de temps étant donné que Juliette habite toujours avec sa mère. Donc oui, elle veut pas embêter son amie Juliette et elle décide de retourner chez elle après ça. Les jours ont passé et rien de grave n'est arrivé. Juste Jérémy qui n'arrive toujours pas à comprendre qu'Eva ne veut absolument pas lui parler. Il vient même essayer de lui parler quand elle se trouve à l'université. Mais elle refuse toujours. Et le truc, c'est que son sentiment d'être épiée est toujours là. Et au fur et à mesure que les jours avancent, plus elle a l'impression que quelque chose de mauvais va se passer. Arrivé le samedi, Eva a fini ses examens. Elle est épuisée. Elle décide donc de rester dans son appartement pour chill. Elle veut se faire une grosse journée marathon série. Mais le problème, c'est que pendant cette journée chill, eh bien elle n'arrive pas du tout à chill étant donné qu'un sentiment horrible l'habite. Les jours précédents, elle a pu constater que des choses avaient disparu chez elle. Mais elle a mis ça sur le compte du stress. Elle nous dit qu'effectivement c'est quand même assez bizarre. Il lui manque quand même pas mal de sous-vêtements et des affaires assez ordinaires. Et il y a aussi un truc qui fait qu'effectivement elle ne peut pas chill, c'est que son téléphone n'arrête pas de sonner. Ça devient tellement chiant qu'elle finit par répondre. Bien sûr, c'est Jérémy au bout du fil. Il lui raconte des choses qui n'ont ni queue ni tête. Elle lui dit que ça suffit, elle ne veut plus du tout l'entendre. Elle aimerait qu'il dégage de sa vie et qu'elle en a rien à foutre de sa gueule. Elle veut qu'il arrête de la harceler. Elle a raccroché et elle a décidé de le bloquer une fois de plus. Les heures se sont écoulées et son sentiment de terreur est toujours aussi présent. Elle décide alors d'aller fermer toutes les fenêtres qui sont ouvertes chez elle. Elle commence à fermer celle de la cuisine, le salon, la chambre d'amis. Puis elle arrive dans sa chambre. Eva s'avance lentement pour aller fermer sa fenêtre, mais au même moment, elle voit une ombre cachée derrière les rideaux. Eva commence à crier à cette personne de dégager de chez elle. Elle commence à reculer et cette personne commence à s'avancer vers elle. Et cette personne commence même à essayer de l'attraper. Eva hurle alors de toutes ses forces. Elle peut très bien voir l'homme qui est juste devant elle. Et elle ne le connaît pas du tout. Elle commence à lui hurler. Mais putain, mais qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que vous me voulez? Vous êtes qui, bordel? Dégagez de chez moi tout de suite! Eva essaye de s'échapper, mais cet homme va lui agripper le bras et il commence à vraiment la serrer. Au même moment, Eva peut entendre des énormes booms dans sa porte d'entrée. Elle se dit qu'elle peut pas vivre un pire cauchemar que ça. Elle lutte vraiment de toutes ses forces pour essayer de s'extirper de la poigne de cet homme. Mais le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui essaye de défoncer sa porte. Elle se dit alors que si jamais elle arrive à se dégager, elle va devoir passer par la porte du jardin. Mais elle a à peine le temps de se dire ça qu'elle peut voir un autre homme qui débarque dans la chambre. Et cet homme ne cherche pas du tout à comprendre ce qui se passe et une bagarre éclate. Eva a donc pu se libérer, elle a pris son téléphone et elle a appelé la police. Pendant ce temps-là, Eva peut reconnaître la voix de Jérémy. Et elle comprend donc que l'homme qui est venu la défendre est donc Jérémy. Et le plus bizarre, c'est que Jérémy et cet homme sont en train de parler comme s'ils se connaissaient. Heureusement pour Eva, les policiers sont arrivés plutôt vite. Et ils ont embarqué Jérémy et cet inconnu. Un petit peu plus tard, Eva a appris ce qui s'était réellement passé. L'homme qui l'a attaqué cette nuit-là était le petit frère de Jérémy. Il était apparemment complètement obsédé par Eva et il en voulait à son frère pour lui avoir pris ce qui lui appartenait. Le petit frère de Jérémy avait des dizaines de photos d'Eva sur son téléphone portable. En faisant la perquisition, les policiers ont pu trouver les sous-vêtements d'Eva dans la chambre du petit frère. Le truc, c'est que le petit frère de Jérémy n'a pas agi tout seul, non. Il a fait ça après que l'ex de Jérémy lui ait monté la tête. Eva a appris plus tard que Jérémy essayait de la prévenir que son petit frère allait sûrement passer à l'action. Mais étant donné qu'elle ne lui répondait pas du tout et que la seule fois où elle a répondu, elle ne l'a pas écouté, donc cette fois-ci, il a décidé d'aller chez elle pour la prévenir du réel danger. Et forcément, en arrivant devant la maison d'Eva et en l'entendant gueuler, il a compris qu'il y avait un problème. Après toute cette histoire, Eva nous dit qu'elle n'en veut plus trop à Jérémy. Depuis lors, elle a déménagé et le petit frère de Jérémy est en prison. Elle a une ordonnance d'éloignement contre lui quand il sortira de prison. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce thread horreur. C'est vraiment assez fou ce thread.
Eva veut trouver l'amour, tout ce qu'il y a de plus naturel. Elle semble le trouver, mais malheureusement le gars il joue un double jeu. Elle se dit bon tant pis, je suis hyper dégoûtée, mais on passe à autre chose. Mais le truc c'est qu'elle peut pas oublier étant donné que Jérémy n'arrête pas de la harceler. Et au final on apprend que c'était pour son bien. Donc sur ce coup là, plutôt un bon move de la part de Jérémy, même si on va pas pardonner son double jeu entre Eva et son ex. Ça, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour le thread d'horreur que moi j'ai bien kiffé. J'espère que c'est pareil pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bah les petits potes, si vous avez kiffé, vous connaissez le petit pouce bleu de soutien, ça aide énormément. Merci à tous ceux qui le feront. Et si jamais t'es pas abonné, je t'invite clairement à le faire, comme ça tu louperas pas les prochaines vidéos. Et sérieusement, active la petite cloche parce que sinon tu vas sûrement louper des vidéos. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.